l'importance de l'adaptabilité, l'échec pousse souvent à réévaluer ses stratégies et à s'adapter aux nouvelles réalités. Un bon moyen d'apprendre est de tenir un journal de réflexion après chaque expérience importante. Notez ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir. L'échec comme opportunité de rebond. Le véritable test de caractère est la manière dont une personne réagit à l'échec. Au lieu de se laisser submerger par la déception, il est possible de rebondir en utilisant ces étapes. Acceptez l'échec, reconnaissez vos émotions sans les laisser vous définir. Analysez la situation, identifiez les erreurs et cherchez les leçons à en tirer. Élaborez un plan d'action, révisez vos objectifs et stratégies en fonction de ce que vous avez appris. Passez à l'action, transformez vos idées en mesures concrètes pour avancer. Changez la culture autour de l'échec. Pour beaucoup, la peur de l'échec est amplifiée par une culture qui valorise uniquement le succès visible. Changer cette mentalité peut commencer par des conversations ouvertes sur les revers rencontrés et les leçons apprises. De plus en plus d'organisations adoptent une approche bienveillante face à l'échec. Par exemple, des entreprises comme Google encouragent l'expérimentation et valorisent les échecs constructifs en insistant sur le fait qu'ils font partie intégrante de l'innovation. Échec et résilience, un cercle vertueux. Finalement, chaque échec surmonté renforce la résilience. Cette capacité à rebondir face à l'adversité est l'une des qualités les plus importantes pour réussir dans la vie. Chaque fois que vous échouez et persévérez, vous devenez plus fort et plus confiant pour affronter les défis futurs. L'échec ne devrait jamais être vu comme un ennemi, mais comme un allié indispensable sur la route du succès. Inspirer et ouvrir des portes aux autres.